Amen. Donc, bienvenue à tous, ceux qui sont dans la maison de Dieu, présents, et ceux qui nous écoutent, ou ceux qui vont écouter la parole de Dieu d'aujourd'hui. Et c'est une parole, voilà, simple, amen, mais à pratiquer. Prions pour recevoir la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre âme, notre esprit a besoin de la nourriture, ainsi comme notre corps. Et la nourriture que tu nous donnes pour l'âme et l'esprit, c'est ta parole. Saint-Esprit, aide-moi à communiquer ta pensée, que moi, mes frères, chacun qui m'écoute reçoit clairement la parole, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, toute interférence soit éloignée de ce lieu. Dis Amen. Toute fatigue, toute pensée qui vient, on commence à penser ailleurs. Et toute distraction part de ma vie. Amen. Et nous pouvons nous concentrer. S'il y a une parole de toi, tout va changer dans ma vie, Seigneur. Et je te remercie. Seigneur, cette parole va donner des fruits dans ma vie. Dis avec moi, cette parole donne des fruits dans ma vie. Parce que je suis un arbre fertile. Je suis près des eaux paisibles. Et ma vie donne des fruits. La stérilité part. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais produire. Parce que j'ai les eaux de l'esprit qui alimentent la racine. Amen et Amen. La Bible n'est pas là pour prouver l'existence de Dieu. La Bible, c'est Dieu qui dit « Je suis ». Dis avec moi « Je suis ». La déclaration des hommes, c'est dire dans les places publiques et dans des lieux intellectuels, c'est dire Dieu n'existe pas. Mais Dieu n'a pas besoin de dire j'existe. Il dit je suis. Amen. Donc, dis avec moi, aujourd'hui on déclare à Paris que Dieu est. Tous ces esprits qui ont établi des fondements dans cette ville partent d'ici, dans le nom de Jésus. Quelques amens seulement. Non mais, il faut y aller. Amen. Il part de la ville de Paris. Paris, c'est la ville lumière. Vous prêchez avec moi? Paris est la ville lumière de Christ. S'il n'y a pas qui déclare, qui va le faire? Amen. On aime Paris. On aime la France. Mais il y a quelqu'un qui l'aime plus que nous. C'est Dieu. Dieu aime les nations. Amen. Le je suis est le commencement et la fin. Bon, en fait, il n'a pas eu de commencement ni fin. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Et par lui, en lui et pour lui ont été créées toutes choses. Amen. Et toi et moi, nous avons été créés pour lui. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est. Dieu est là.
Bon, Dieu existe. Sinon, regarde la création. Un homme savant, il a dit, les savants, les scientifiques, ils vont un jour se rencontrer avec tous les découvertes, avec un être supérieur. Et je suis en train de parler de l'être supérieur, l'éternel. Où est la sagesse des hommes? Non, c'est bien. Non, il faut continuer à découvrir. Hein? Je ne suis pas contre. Amen. Mais sache que nous avons un rendez-vous avec l'Éternel. Amen. Alléluia. Cet être supérieur, c'est l'Esprit Saint. Et comme nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Le je suis, il est amour. Dis avec moi. Il est amour. Dieu est amour. Dieu n'a pas d'amour. Dieu est amour. Et parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin d'aimer et recevoir l'amour. Amen, alléluia. Qui n'a pas besoin de ça? Il y a des gens qui sont visage dur. Je n'ai pas besoin de sentimentalisme. Rien. Non, ce n'est pas des sentiments. Tu as été créé avec ça. Amen. On a besoin de donner et recevoir. Amen. Or, la relation entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu, et la relation entre les hommes, entre notre prochain, ça, les véhicules, c'est à travers l'amour. Amen. C'est à travers l'amour. Avec Dieu, nous avons l'amour agapé. L'amour qui donne tout sans attendre rien. Amen. L'amour avec notre prochain, c'est l'amour philos. Où j'aime mon prochain. Parce que j'ai l'amour du Père en moi. C'est une capacité qui vient de Dieu. Amen. Mais il l'a mis. Et nous avons l'amour Eros. Dans notre langue, soit en espagnol, soit en français, nous restons court avec l'amour. On pense que c'est toujours Eros. Et il y a une quantité dans la Bible de différences quand nous utilisons le mot amour. Amen. Tout ce genre d'amour, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Il a dit multipliez-vous. Il l'a fait. La façon la plus merveilleuse qu'il peut y avoir. Amen. Mais aussi d'aimer notre prochain. Amen. Aimer notre frère. Ne pas prendre le chemin des Caïn. Amen. Non, puisque toutes ces choses qui sont dans l'Écriture ont été écrites pour notre instruction. Amen. Donc c'est à travers l'amour. Et Dieu regarde, dis avec moi, Dieu regarde le cœur.
Il ne regarde pas l'apparence. Il sait ce qu'il y a dans le cœur. Il voit les intérêts. Il voit nos motivations. Puisque nos relations, et j'aime bien l'apôtre Paul qui dit, il n'utilise pas le mot relation, il utilise le mot union, qui est plus profond. L'union avec Christ. Amen. Puisque nous sommes c'est comme un couple. Amen. Les mariages. Il y a une union avec lui. Amen. Nous sommes son épouse. Et imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui vous aime, mais vous vous rendez compte que cette personne vous aime par intérêt. Que sa motivation est pas claire. Vous revenez vous tombez du haut. Hein? Je vous rappelle que la plupart de nous avons venu à Dieu de cette façon, par intérêt. C'est bien. Tous les gens qui sont venus à Jésus, ils sont venus par intérêt. Bon, parce que c'est la pensée du monde. Qu'est-ce que je vais sortir? Qu'est-ce que je vais gagner si je viens à Dieu? Beaucoup de choses, amen. Et Dieu, il voit ça, il connaît. Mais il dit avec moi, Dieu utilise nos intérêts, nos motivations, et un jour il fait basculer. Ah, je viens pour ma famille. Ah, je viens pour mon travail. Ah, je viens pour ma tante. Et un jour, se rend compte qu'on est à côté de la plaque. Amen. Parce que c'est comme si tu te rends compte qu'une personne qui est à côté de toi, il est seulement par intérêt. Amen. Oh Seigneur. Dis avec moi, c'est mon amour pour Dieu que je serai approuvé. Ou non. Amen. Je vous rassure, le Père aime bien donner des choses. Hein. Mais quand nous serons devant le ciel, il ne va pas nous demander les choses. Il va nous demander, qu'est-ce que tu as fait avec ma relation que tu as? Amen. C'est une question. Amen. Deutéronome 6.5. D'accord. Donc ma soeur, si vous pouvez m'aider. Deutéronome 6.5, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Et il le donne des consignes. Il dit, le schéma d'Israël, c'est celui-là, le schéma. Je vous ai envoyé le schéma d'Israël cette semaine, amen. Vous l'avez reçu? Oui. L'Éternel, c'est Dieu. Et l'Éternel est un. Ok? Notre Dieu est un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est un. Et ensuite, il dit, tu aimeras donc l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Amen. Notre cœur. Amen. De toute ton âme et de toutes ses forces. Toutes tes forces. Amen. On est un peu loin. Amen, on va dire.
Alléluia. Comme disait quelqu'un. Amen. On va lire ces versets. Amen. Et on va voir que ce verset l'a utilisé Jésus aussi. Amen. On va s'approprier de cette parole. Hein? Et on va dire à notre vie, à notre cœur, à notre Seigneur. Alléluia. Patience. Écoute, Israël. Lis avec moi. 1, 2, 3. Écoute, Israël. Maintenant, on va mettre écoute, Église EPPP. Maintenant, personnalise le verset. Dis votre prénom. Écoute, Daniel. C'est comme ça qu'on met en pratique la parole. Parce que la parole de Dieu n'est pas un livre qu'on lit, après on l'a lu, on le met, et puis on ne le touche plus. Amen. Écoute. Allez, 1, 2, 3. Écoute. Mais fort, mes frères. Écoute, Daniel. C'est David qui dit. Écoute mon âme. Ah. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, le seul Dieu. Et dans une autre version, l'Éternel est un. Amen. Et là, écoute Daniel, tu aimerais l'Éternel. Écoute Daniel, ton Dieu. Tu aimerais l'Éternel de tout ton cœur. Il faut travailler le cœur. Qu'est-ce que nous avons plus? Qu'est-ce que nous aimons plus? Qu'est-ce que tu aimes plus que l'Éternel? Fais un examen. Il faut se faire un examen. Qu'est-ce que j'aime? Sûrement Dieu va te demander ça. Jésus a trouvé l'homme riche. Il a dit, écoute, tous les commandements, je les accomplis depuis ma jeunesse. Et Jésus l'a dit, vous avez bien dit, mais seulement une chose te reste à faire. Quoi? Va donner ta richesse aux pauvres. Et le visage de l'homme riche est devenu blanc, triste. Je suis sûr que si l'homme avait dit, ok, je vais le faire, Jésus l'arrête. Tu es approuvé. Non, ne le fais pas. Exemple, quand il a trouvé à l'homme riche. Comment s'appelle l'homme riche? Le petit sachet. Et il a dit, je prends les impôts du peuple et j'ai volé beaucoup du peuple. Je vais donner 4 fois à chaque personne de ce que j'ai volé. Et Jésus l'a dit, le salut est venu dans cette maison. Un a été, dit avec moi, un a été approuvé et l'autre désapprouvé. Amen. C'est ça le titre du message d'aujourd'hui. Approuvé, vous allez m'aider. Amen. Chacun prend une décision. Amen. Dis avec moi, comme mes intérêts et mes motivations
ne sont pas correctes, ni alignés avec Dieu, nous sommes désapprouvés par Dieu. Je sais, c'est difficile pour la doctrine, parce que, voilà, on va me dire beaucoup de choses. Mais en Samuel 15, 1 de Samuel 15, nous allons voir l'histoire de Saül. Je ne veux pas raconter tout, vous pouvez lire à la maison les chapitres 14, 15, même quand vous commencez 10, 13, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais l'Éternel adressa la parole à Samuel. Samuel était le prophète. C'était un prophète. Amen. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi. C'est fort, hein? C'est fort. Il a commencé dans l'esprit. Et vous allez lire à la maison. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Il n'accomplit pas mes paroles. Et Samuel aimait beaucoup à Saül. Et Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Est-ce que vous connaissez le contexte de ce verset? Dieu donne des consignes. Fais ceci, fais cela, fais cela. Et Samuel fait à moitié les choses. Ok? Il ne faut pas garder des animaux de l'ennemi. Il faut tout. Voilà. Et il garde les meilleurs. En plus, il s'est fait un monument à lui. Il obéit au peuple. Il a crainte de l'homme. C'est le pire. Et il prend des fonctions qui ne lui correspondent pas. C'était au prophète de faire ce qu'il devait faire et il prend la place. Il n'attend pas que le prophète arrive. Et il présente ça. Dit dans le verset 15. Et ensuite, il va dire, vous pouvez lire, c'est merveilleux, et on apprend beaucoup avec ça. Alors, plus tard, Saül dit à Samuel, j'ai péché, donc il reconnaît qu'il avait péché. Car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur de qui? Du peuple. Et je l'ai écouté. Vous vous rappelez la semaine dernière? Amen. Il y a 3. À qui on écoute? Amen. C'est important. Quand Dieu parle, il faut suivre ses instructions. Saül était un roi qui a été roi au début, mais peu à peu, il s'est détourné de la parole de Dieu. Et Dieu l'a rejeté comme roi. Parce que ses intérêts, c'était plaire aux hommes. Dit plaire aux hommes, c'est un danger. C'est pour ça que on cherche, mes frères, toi et moi, on cherche l'approbation de Dieu. Amen. L'approbation de Dieu va faire la différence dans ta vie et dans ma vie. Amen. Dis, quand les intérêts et les motivations sont correctes avec Dieu, nous sommes approuvés. Et nous sommes approuvés par Dieu.
On n'a pas besoin de passer par les hommes. Mais Dieu utilise les hommes pour dire la parole. Saül a continué à être comme roi pendant des années. Mais quand Saül n'a pas attendu au prophète Samuel et s'est précipité à offrir l'holocauste, c'est-à-dire il y a le roi, ok? Il y a le roi. Et il y avait le prêtre. Chacun a une fonction. Et le roi a pris la fonction de prêtre, de sacrificateur. Pour ne pas attendre, il fallait seulement attendre quelques heures. Et il a pris le poste. Dis avec moi, il est important de respecter où Dieu m'a placé. La fonction qu'il m'a donnée. Amen. Parce que à cause de ça, tu seras approuvé ou désapprouvé. Quand Dieu passe. Amen. Et Samuel dit à Saül, tu t'es comporté de façon stupide. Samuel, c'est le prophète. Il dit à Saül, c'est le roi, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. C'était d'attendre. C'est pas lui qui doit faire ça. Présenter un sacrifice. C'est pas lui. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Combien veulent que ta vie soit affermie? Un seul. Voyez? Attendre, il ne faut pas se désespérer. Amen. Et pour aller se précipiter, des fois, on fait des choses. Et on va subir les conséquences. Amen. Dieu veut, amen, que son désir, c'est qu'on suit ce qu'il dit. Amen. Si on doit attendre, on attend. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son... Dis avec moi, cet homme c'est moi. Et cet homme, pourquoi il était selon son cœur? Parce que David, c'était un homme qui aimait Dieu. Amen. Il le disait. Il n'avait pas honte devant l'assemblée. Mais surtout quand il était dans la montagne, seul, où il n'y avait pas de public, où il n'y avait personne, le Seigneur l'avait déjà repéré. Amen. Je vous invite seulement que dans vos prières personnelles, au lieu de demander tellement de choses, demandez, déclarez votre amour à l'Éternel. Amen. Déclarez, le dire. Amen. J'ai la crainte de l'Éternel. Dis avec moi, j'ai la crainte de l'Éternel. Je ne crains pas l'homme. De qui aurais-je crainte, dit le roi David. Beaucoup de nous, la crainte vient, la peur vient et nous en comme ça. Nous ne craignons plus les gens qui tuent les cœurs. La crainte de l'Éternel, c'est sa présence constante en tout lieu. Amen. Son amour
merveilleux son amour. Mes frères, c'est merveilleux son amour. Dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. 1 de Samuel 13 à 14. Mais vous pouvez lire tous les chapitres. Je vous laisse du travail à la maison. Lecture. Amen. 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 Dis à votre voisin, on est entraîné ici. Amen. Alléluia. Chaque fois que vous venez à l'église, venez avec l'épée. Oui, parce que on travaille la parole de Dieu. Hein? Amen. Alléluia. Quand je vais à mon travail, je vais avec avec mon sac à dos et tout, je prépare tout. Quand je vais à l'église, je prépare la parole de Dieu, la Bible. Amen. On apprend quelque chose aujourd'hui? Amen. Alléluia. La parole de Dieu est une lampe. Amen. Et il nous enseigne pour notre instruction. David a été approuvé par Dieu parce qu'il aimait et il cherchait l'Éternel, sauf dans l'affaire de Bethsabée. Mais dans l'affaire de Bethsabée, il n'a pas commis la même erreur. C'est un homme conformément au cœur de Dieu, parce que chaque fois qu'il était repris par Dieu, il ne commettait pas la même bêtise. Et c'était très fort, et sa famille a souffert, et le royaume aussi. Amen. Ces choses-là ne sont pas pour notre... C'est pour notre enseignement, amen, notre instruction. Amen. Dis avec moi, j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. À qui aimes-tu? Qui est votre force? Qui est votre rocher? Les choses passagères, les choses qui passent, les choses qui sont aujourd'hui et demain n'ont pas la même valeur. Mais une chose, l'Éternel, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passeront pas. L'Éternel, il est l'Éternel. Amen. Et ceux qui font la volonté de Dieu vont, qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Ils vont demeurer éternellement. Amen. Combien veulent demeurer éternellement? Amen. Alléluia. David a été approuvé par Dieu parce qu'il craignait l'Éternel. Lève la main droite. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? À cet homme, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Descendez. Dieu ne veut
Dieu ne veut pas, Dieu ne va, il va pas montrer à quelqu'un qu'il respecte, qu'il va donner. Oui, il a la miséricorde. Amen. Mais une chose, c'est vivre par sa miséricorde, et autre chose, c'est vivre dans sa faveur. Amen. Combien veulent vivre dans sa faveur? Amen. Avoir la faveur et la grâce. Amen. De l'Éternel. Et pas ma miséricorde. J'ai passé l'examen, c'était sur 20 et j'ai passé à peine à 10. Pour que vous compreniez. Amen. La faveur, quand la faveur de l'Éternel est là. Amen. Le tapis rouge, il est là. Même devant ses ennemis. Il te fait vivre en paix. Parce que avec un homme qui aime l'Éternel, l'enfer s'élève pour le faire du mal. Habillé dans un homme ou dans une femme. Pour le faire les croche-pieds. Oui. Parce qu'il veut détruire le propos, le but que Dieu a en toi. David l'a compris depuis qu'il était là-bas. Et il ne craignait pas. C'est pour ça que quand il a vu les troupes d'Israël devant Goliath, il a dit, mais qui est cet incirconcis qui défie les troupes d'Éternel? Mais vous direz, oh, la parole de Dieu, c'est plein de guerres et militaires. Mais nous vivons dans une réalité sur la terre comme ça, mes frères. Les hommes ont oublié ça. Et je ne suis pas pour la guerre comme ça. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Mais ce qu'il met les désordres dans la terre, c'est l'amour au gain. Allô? Et ça, pour ça, on tue. D'où ça sort? Du cœur. C'est pour ça que Dieu voit les cœurs des hommes. Amen. Et David cherchait. Il a appris à être musicien là-haut. Il a appris à être poète. Il a appris à être chantre devant le brebis de son papa. Et ses frères, il paraît que David il s'était à moitié fils. Il paraît que c'était pas vraiment légitime de sa maman. Donc, allez, il faisait les tâches qu'il faut. Hein? Mais Dieu a choisi un homme. Parce qu'il savait que c'était un homme qualifié. Dans lequel le Messie viendrait. Amen. Saül s'est disqualifié tout seul. Mais il y avait quelqu'un qui cherchait, qui aimait l'Éternel. Et que devant ses faiblesses, il disait, contre toi, j'ai péché. Il n'envoyait pas la faute comme Saül. Ah, c'est le peuple qui m'a mis la pression. Ah, c'est les autres, hein? Et puis j'ai eu peur. Et puis j'ai fait un... Non. David, il a dit non, c'est moi. On va dire, les problèmes, c'est pas les autres. Les problèmes, c'est moi. Mais la solution, c'est en Dieu. Et la solution, nous l'avons aussi. Il a reconnu. Contre toi, j'ai péché et j'ai fait le mal devant toi. Devant le prophète, il n'a pas douté. Bah, il s'est allongé. Il dit, ça, cet homme, c'est moi. Et son enfant sera mort. Celui qui va naître de son union avec Bethsabée.
Et il a jeûné pendant qu'il vivait. Et quand il est mort, 5 minutes après, il a dit, apporte-moi à manger, je vais me changer et je vais me mettre au travail. Et il n'est pas resté dans la lamentation. Il a essayé pendant que l'enfant vivait. Mais après la mort, il passait, tournait la page. Ça, c'est un homme conformément. Amen. Le cœur de Dieu. Amen. Levez-vous, amen. Et je vais finir. Les religieux, toujours les religieux. Cet esprit nous rôde. Les religieux, les savants, les connaisseurs. Amen. Ils nous rôdent. Je trouve toujours que comme l'apôtre Paul, quand il est arrivé à Athènes, et il a dit des philosophes, ces gens-là sont vraiment religieux plus que les autres. Amen. Cet esprit d'interrogation, cet esprit qui sait tout, mes frères, il vient à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Mais pourquoi il demande s'il le sait? C'est pour piéger les gens. Cet esprit religieux, c'est toujours piégé. Je trouve toujours, cette semaine, on m'appelle quelqu'un, et pasteur, et votre doctrine, c'est quoi? J'ai dit, mon frère, je t'aime. Je ne rentre pas dans cette... Vous venez, alléluia, et vous pouvez sortir. La porte est ouverte, personne ne vous retient. Amen. Mes frères, Jésus lui répondit, tu aimerais le Seigneur. Amen. Tu aimerais le Seigneur, ton Dieu. Ce n'est pas une possibilité, si tu veux ou non, tu aimerais le Seigneur. Ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Nos pensées. La grande bataille du chrétien, c'est nos pensées. Nos pensées sont vraiment en bataille, tout le temps. Même quand nous allons dormir. Ils ne laissent même pas nous dormir, qu'on dort. Hein? Alléluia, mais si tu t'élèves, alléluia, et les pensées viennent et tu commences à dire, je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime, alléluia. C'est une bataille. Mais tu gagnes, tu te vas coucher encore et tu dors comme un enfant, alléluia. Ah, c'est... Amen. Dis à votre voisin, pratique l'amour. Pratique la déclaration au Seigneur. Dis-lui que tu l'aimes. L'Éternel te dit, je t'aime avec un amour éternel. Il déclare dans sa parole tout le temps. Tout le temps. Tu es la prunelle de mes yeux. Il te dit tout le temps. Mon âme n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Parce qu'on oublie nos pensées, essaye de se mettre, d'idolâtriser. On dit ça? Idolâtriser les problèmes. C'est idolâtrer nos problèmes. Des fois, nos problèmes sont plus grands que... Non, Dieu est plus grand, amen. Dis avec moi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Pour que cet homme écrit ça, c'est parce qu'il a vécu tout ça.
Il n'a pas écrit pour faire beau, mais comme un poète. L'apôtre Paul, il a vécu la détresse. Il a vécu l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, les dangers, le paix. Et il va dire, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? Serait-ce l'angoisse? Serait la persécution? Serait la faim? Serait le danger? Serait le paix? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de Christ. Qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes, 1, 2, 3, plus que vainqueurs. C'est là où se forge le caractère. C'est pas en sucre. Ça donne de la diabète. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce, dis avec moi, grâce à celui qui nous aime. C'est l'amour. En effet, j'ai l'assurance, dis avec moi, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Regardez à votre voisin. Où est basé votre amour? Dans les circonstances? Quelle est votre motivation? Dis à votre voisin, j'ai compris aujourd'hui. Lève vos mains. Jésus, je t'aime. Tu es ma passion. Je ne veux pas te décevoir. Je te déçus peut-être. Je te renié comme Pierre. Tu as eu la patience parce que tu sais ce qui t'a mis dans mon cœur. Tu es un Dieu d'opportunité. Je remercie pour ton salut, ton sacrifice, ton sang qui m'a pardonné, qui me justifie, qui me sanctifie. Je te remercie pour ta paix, ta grâce, la joie. Je donne une très haute valeur dans mon cœur à ton amour. C'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée. Remercie le Seigneur. Remercie avec tes propres paroles. Merci Seigneur. Harabashiva kanta rabahoba siji. Direbek hoba hayama sia hawa. Ya Dios. Merci Seigneur pour ton amour.
Regardez, on va se mettre à genoux. Et on va pratiquer. Amen. On va pratiquer. Moi, j'aimerais vous avoir chez moi. Et voilà. On passe des heures dans la présence de Dieu. Ici, on passe en demi-heure. Et maintenant, on commence à se déclarer. Ouais, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur Jésus. Car tu m'as aimé premier, Seigneur. Ta manifestation de ton amour a été il y a 2000 ans. Dieu s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous, à vivre comme nous, par amour. Et il nous a réconciliés avec le Père. Nous t'aimons, Seigneur, pour l'œuvre grande, merveilleuse. Et tu es un Dieu saint, 3 fois saint. Tu es un Dieu, alléluia. Tu es le Dieu, le je suis. Saint, miséricordieux, plein de bonté. Et nous sommes ici avec ton peuple pour te dire, déclarer notre amour imparfait. Mais nous voulons le dire, Seigneur. Et prendre, Seigneur, une bonne habitude de te dire qu'on t'aime, Seigneur. Passer en silence devant ton trône, Seigneur. Et nous ne voulons pas être désapprouvés, Seigneur, rejetés. Parce que tu dis que celui qui vient à toi, tu ne le rejettes pas, Seigneur. Tu veux qu'on reste à côté. Et on voit des eaux de l'esprit tout le temps, Seigneur, constamment. Que quand nous nous couchons dans notre lit, nos pensées sont centrées sur toi. Que quand nous nous levons dans les matins très tôt, nos pensées sont en toi, Seigneur. Quand nous marchons, Seigneur, nos pensées sont en toi. Quand nous laissons notre travail, nous revenons à toi, Seigneur, et te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour nous embrasser, Seigneur. Embrasse ton peuple. Embrasse, Seigneur, ton Église. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Amour infini. Amour parfait. Insondable. Grand. Alléluia. Merci, Seigneur. Je m'embrasse. Alléluia, Seigneur.
Alléluia, Seigneur. Alléluia. Imaginez-vous, mes frères, un peuple à genoux, dans sa chambre. Mes frères, Dieu va faire quelque chose. Dieu, il ne ferme pas. Ah non, non, non. Il n'est pas comme ça. Il voit ça. Il te relève. Il fait quelque chose. Il fait quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il fait quelque chose. Je ne sais pas quelle est votre situation. Mais en tant que pasteur, j'aimerais que tout fonctionne dans votre vie. Sincèrement. Vous ne pensez pas que Dieu est plus que nous, plus grand que nous? Ce Dieu d'amour veut le meilleur pour toi. Mais il attend une relation d'amour de notre part. Nous s'isoler dans la journée et attendre dans l'éternel. Laissez un petit peu de voir ou de faire des choses ailleurs pour le mettre. Un temps avec notre Seigneur. Que vous apprenez à l'écouter. Amen. Amen. Dis, Dieu m'aime et je l'aime. C'est ça. C'est ça. C'est tout. Amen. Il a dit, j'aime mon peuple, mais mon peuple me tourne le dos. C'est comme la femme où l'homme dort et la femme tourne le dos. Il ne veut pas rien savoir avec son mari. Ainsi, c'est l'Église avec l'Éternel. Amen. Merci Seigneur, alléluia, pour ta parole. Et on applaudit l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Il y a la victoire. Dieu nous relève. Ça, c'est l'onction que Dieu m'a donnée. Amen. C'est pour ça que je prêche comme ça. J'imite personne. C'est comme ça. Oui, on va, si tu peux mettre les... On va passer un temps d'adoration. Le temps d'adoration, c'est nos dîmes et nos offrandes. Dis la parole de l'Éternel. L'argent est à la bourse et l'or est à l'homme. Dit l'Éternel des armées. Amen. Non, c'est faux. C'est faux. Dit l'Éternel, l'argent est à Satan et l'or est aussi. Ah non plus. Mais qu'est-ce qu'il dit la Bible? L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors pourquoi les peuples de Dieu disent que l'argent c'est le diable? Les 80% des... Écoutez-moi, excusez-moi, apprenez ça. 80% des mariages se divorcent à cause des finances. Et nous les chrétiens, Non mes frères, il faut être réaliste dans la vie. Hein? Le Seigneur est très réaliste avec ça. Oh,
Un petit peu de silence, s'il te plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les problèmes, dit. Quel est le problème, pasteur? La parole de Dieu, je vous parle de la parole de Dieu, dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Première de Timothée 6:10. Dit, on peut dire, ah oui, l'argent, non. Ok? C'est l'amour à l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi. Amen. Donner la dîme et l'offrande, c'est une occasion pour un croyant d'adorer le Seigneur pour la grandeur comme l'a fait Abraham avec Melchisédek, comme l'a fait Caïn et Abel. C'est-à-dire les offrandes et les dîmes, ce n'est pas de la loi. C'est quelque chose qu'a institué Dieu depuis le début. C'est une adoration à l'Éternel. Amen. Vous avez le choix, seulement le donner. Avec libéralité, avec foi, avec joie, pour la maison de l'Éternel. Amen. Pourquoi pour la maison de l'Éternel? Parce qu'on doit payer ici des choses. Amen. C'est tout simple, ma sœur Edna. Quand vous allez avoir l'église là-bas, vous allez se rendre compte. Mais quand Dieu appelle, ma sœur Edna, il va te dire, tu ne vas jamais t'inquiéter. Amen. Et les choses vont venir. Amen. Amen. Alors, d'où ça sort? De vous. Amen. Et vous s'aimez dans la maison de Dieu. C'est un moment pour apprendre, mais c'est un moment pour pratiquer aussi. Pratiquons. Amen. Nous attendons la réponse pour la légalisation. Amen. Qui a fait les cabinets. Maintenant, le gouvernement, il demande. Oui. Donc, bientôt à venir. Amen. Donc, vous pouvez donner par 3, soit par chèque. Amen. Soit par carte bancaire avec notre sœur pour voir si ça marche. Et puis par virement. Amen. Donnons, et puis notre sœur peut passer. Par carte bancaire, si vous voulez, c'est avec notre sœur. Oui, ma sœur. Oui, c'est bon. Au revoir à nos amis.